Doggy dog, yeah, live on stage. Yeah, performing tonight. Bonjour à tous, on est sur la chaîne Two Step Forward. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter un atelier qui s'appelle La Constellation, qui vise à regrouper des participants dans une même pièce afin de leur permettre de s'exprimer de façon non verbale. Donc c'est une méthode créative et innovante qui va permettre d'adresser des sujets complexes et de faire s'exprimer des personnes qui d'habitude peuvent être timides ou qui ne trouvent pas les mots pour s'exprimer correctement. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'organisation de cet atelier, c'est-à-dire l'envoi des invitations, la gestion du temps, etc. Tous ces aspects logistiques, mais je vais vous apporter un peu d'éclairage sur les bénéfices et la manière de conduire au mieux cet atelier. Donc cet atelier, la constellation, nécessite évidemment un travail en amont pour lister un nombre de questions. Je recommande de ne pas avoir trop de questions, entre 8 et 10, et des questions claires sur lesquelles on peut donner un ordre de grandeur. Puisque l'objectif va être dans la salle de placer au centre un outil totem, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une chaise, ça peut être tout ce qui est le plus simple pour vous, ou bien qui aurait une représentation dans le projet ou dans le sujet pour vos participants. Et l'idée, ça va être de poser des questions. Je vais vous donner un exemple tout de suite après, de poser des questions qui vont permettre aux participants de se positionner dans l'espace par rapport à cet outil, à ce totem. La question, par exemple, pourrait être à l'audience, comment vous sentez-vous euh, pour prendre la parole à l'oral devant 30 personnes? Et là, vous allez demander donc aux participants de répondre en s'avançant le plus proche possible du totem si les gens se sentent bien et confortables avec cette activité, ou bien au contraire de rester en retrait si les personnes ne se sentent pas confiantes avec le fait de prendre la parole à haute voix devant un certain nombre de personnes. Donc vous laissez les personnes se positionner et de là vous allez pouvoir soit prévoir un temps juste après la question pour débattre en groupe euh, du positionnement de chacun sur la base du volontariat, ou alors vous de noter sur un bloc-notes les résultats pour ensuite les analyser. L'objectif ici, c'est de comprendre la dynamique de groupe et de faire comprendre aussi le positionnement de tout le monde au groupe. Donc ça peut paraître compliqué, néanmoins c'est un bon exercice, c'est physique, c'est innovant, les gens s'auto-jugent, ce qui est souvent assez révélateur de la réalité, quoique ceci peut être controverse, c'est un sujet délicat. Néanmoins, le fait de laisser la parole non verbale aux gens va leur permettre de se positionner d'eux-mêmes et de s'engager, ce qui est très important. C'est ça qu'on cherche dans une équipe ou chez une personne dans le monde du travail et ailleurs, c'est que cette personne s'engage personnellement. Donc le fait qu'elle réponde et se positionne face au totem à chaque question va la faire s'engager et physiquement et moralement. Donc là, l'objectif est double, c'est et vous de comprendre comment les personnes euh, se positionnent et d'accroître l'engagement et la dynamique de groupe positive.